comme je le spécifie dans le manuel, il y a vraiment différentes manières de faire des effets de bokeh. Je vais vous en présenter une qui est relativement simple. Elle fonctionne préférablement mieux si vous avez une image en arrière-plan. Alors, c'est ce qu'on va faire. La première chose à faire, c'est de trouver un pinceau qui nous permette de placer de manière aléatoire et relativement naturelle les cercles qu'on va avoir dans notre image. Alors, je vais prendre mon outil pinceau ici dans ma boîte à outils. La touche de raccourci, c'est B. Et on va aller chercher un cercle d'une certaine épaisseur. Là, c'est sûr que l'épaisseur va varier selon l'image que vous avez. On veut aller chercher quelque chose qui va être à peu près de cette taille-là. Et on va aller choisir une dureté de 100%. Maintenant, on va ouvrir la fenêtre forme. La fenêtre forme, vous avez un lien de raccourci ici dans le panneau contrôle. Vous pouvez aussi cliquer dans fenêtre et cliquer sur la fenêtre forme, comme ça ici. Et on va venir modifier différentes propriétés de la forme de notre pinceau. La première propriété qu'on va changer, c'est dans forme de pointe. On va modifier le pas et je vais modifier ça à 150% pour qu'il soit distancé, pour que chaque cercle soit relativement distancé l'un de l'autre. Ensuite, on va aller dans dynamique de forme, on s'assure de l'activer. On va mettre 40% à la propriété de variation de taille pour que la variation de la taille change d'un cercle à l'autre. Ensuite, on va aller dans diffusion. Dans diffusion, on va activer ici la diffusion sur les deux axes et on va inscrire une diffusion de 250% pour varier la disposition des éléments. Les autres propriétés du nombre et de variation numérique devraient être 1 et 0. Alors, c'est déjà ça, on ne touche pas. Finalement, on va aller dans transfert. Et dans transfert, on va activer la variation de l'opacité. On va mettre 50% comme ça ici pour que l'intensité du cercle blanc varie d'un cercle à l'autre. Maintenant, on va enregistrer ce changement-là. Je vais cliquer sur créer une forme. Je vais l'appeler bokeh. Comme ça ici. Et voilà. Alors maintenant, si je veux récupérer mon pinceau, je peux aller cliquer ici dans le raccourci pour aller chercher les formes préenregistrées et il devrait s'ajouter à la fin. Donc, une fois que c'est fait, je vais créer un nouveau calque. Je vais m'assurer d'avoir la couleur blanche ici en premier plan de ma boîte à outils. Et je peux commencer à cliquer avec la souris et dessiner des points. Et normalement, de manière aléatoire, le logiciel va placer les points comme ça. Alors ça, c'est la première partie du travail. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ça un petit peu plus flou parce que le bokeh, c'est un effet de flou. Alors, je vais aller dans flou, filtre flou gaussien. Et là, il ne faut pas trop exagérer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs niveaux qui vont être floutés différemment. Alors, un premier qu'on va faire à 5 pixels. Et là, vraiment, allez-y plutôt avec une référence visuelle plutôt que le chiffre ici que j'indique parce que ça va varier selon la résolution de votre travail. Alors, je vais faire OK. Et là, j'ai un premier calque avec mes cercles comme je veux. Maintenant, je peux modifier le mode de fusion. Ça pourrait être incrustation, ça pourrait être un autre. Alors, j'ai un effet comme je veux ici. Puis là, ce que je pourrais faire, c'est un deuxième calque. Alors, je vais cliquer ici sur un nouveau calque. Je vais le placer en dessous du premier. Alors, ça, c'est mon arrière-plan. Ça, c'est mon bokeh 1. Bokeh 2. Alors, dans le 2, je vais recommencer. Je pourrais en prendre un petit peu plus gros. Alors, je vais grossir ça. Là, j'étais à 400, je vais me mettre à 500. Et les autres propriétés vont quand même affecter de la même manière mon pinceau. Alors, je vais commencer par dessiner ça comme ça ici. OK. Encore une fois, je vais appliquer mon flou gaussien, mais cette fois-là, je vais créer un effet qui va être un petit peu plus flou. Alors, je vais doubler ou même tripler le flou. Puis, je pourrais aussi mettre ça en incrustation, comme ça ici. Alors, j'ai un deuxième niveau. Puis, ce que je peux faire, c'est dans ces calques-là, je pourrais incruster une couleur qui va être distincte pour créer un effet différent. Je vais peut-être choisir bleu comme ça ici. Alors, je vais avoir un deuxième niveau plus flou
qui va rajouter des teintes de couleurs distinctes. Et l'idée, c'est de composer notre effet comme ça. Alors, je pourrais en créer un troisième. Et encore une fois, je vais choisir quelque chose de plus gros. Et je vais appliquer un filtre flou plus flou encore. Alors, je vais y aller comme ça. Alors, c'est sûr que c'est aléatoire. Alors, on ne contrôle pas tout à fait où est-ce qu'il se dispose. Alors, flou gaussien. Et là, je vais faire quelque chose comme 35. Encore une fois, incrustation. Et là, on pourrait utiliser d'autres modes de fusion hein, si ça ne fait plus ou si ça se mélange plus bien. À vous d'expérimenter. Et on pourrait aussi, encore une fois, changer la couleur. Incrustation de couleur. Je pourrais avoir quelque chose d'une autre couleur. Comme ça ici. Et c'est en combinant ces différentes couches d'effets. Et là, on pourrait en avoir qui sont un peu moins flous, un peu plus flous, etc. Et en combinant, on peut aller rechercher l'effet qu'on désire dans notre affiche.